93 FM. Radio. Bonjour, si le RDPC a finalement décidé que c'est le ministre Ngongo son candidat en 2025, qu'il le dise officiellement au lieu de mener l'opinion dans des incertitudes et des devinettes. Si les clans prétendants au fauteuil présidentiel ont finalement décidé de mettre le ministre Ngongo devant, qu'on nous le dise rapidement pour que nous soyons avertis. Si c'est lui que le parti l'annonce officiellement, rien ne lui arrivera, c'est d'autant plus que le concerné jouit de tous ses droits civiques et politiques. Donc, il est libre d'être candidat ou être positionné comme le désormais héritier. Ça ne sert à rien d'évoluer courbé, masqué, pourtant on jouit de tous ses droits. Depuis son discours et ses émotions de présidentiable de la dernière fois au Palais des Sports, nous le voyons venir. Après ça, il s'est déployé dans l'extrême nord. Personne ne sait officiellement ce qu'il partait chercher là-bas. Après, nous l'avons vu avec ses hommes de la Léquier visiter des ponceaux. L'autre jour, c'était dans le littoral avec en prime cette curieuse rencontre à la Nicodème et Jésus avec Monseigneur Clédia. Depuis quand le ministre Ngongo fait ce type de tournée? Depuis quand il est sur le terrain? Depuis que nous on le connaît, on ne l'a jamais vu dans ce genre d'excitation politique. Que les gens, dans les différents textes qui organisent et établissent le fonctionnement du gouvernement, même du RDPC, il n'existe aucune disposition qui dit que le SGPR peut faire ou doit faire des tournées nationales au nom du président pour récolter les doléances des populations, leur promettre des choses et récolter des appels à candidature. Quel est le texte qui dit que le SGPR est en charge de la candidature du patron du parti au pouvoir, ou alors qu'il a la lourde charge de faire le tour du Cameroun pour rassembler des appels à candidature du candidat du RDPC? Le SGPR n'est pas au service du président national du parti au pouvoir, mais plutôt au service du président de la République, qu'on n'a pas à confondre au président du parti. En tant que président de parti, le président Paul Biya devrait avoir ses hommes qui fonctionnent suivant une certaine hiérarchie instituée dans le parti. Sauf ignorance de notre part, le ministre Ngongo ne fait pas partie des substituts de Paul Biya au sein du RDPC. Il n'est même pas membre du bureau politique. Au nom de quoi prendrait-il alors les devants de la campagne du candidat Paul Biya? Au nom de quoi se mêlerait-il de manière active et surexcitée des hautes affaires du RDPC? Pourtant, il n'en est pas un haut cadre. Sauf à laisser croire que dès qu'on vous nomme SGPR, vous devenez immédiatement le supérieur des vice-présidents du RDPC, le supérieur du secrétaire général du comité central du RDPC, vous devenez le supérieur des différents secrétaires. Le décret numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République, on ne lit nulle part dans ce décret que le SGPR s'occupe des affaires de candidature du candidat du RDPC. Article 2 de ce décret, il est reconnu au SGPR deux missions. Il est dit le SGPR est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement. Il assure en outre la liaison entre l'exécutif et les différentes institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le Conseil économique et social et le contrôle supérieur de l'État. L'article 3 essaye de détailler ces deux grandes missions. Il est dit le SGPR assiste le président de la République dans l'accomplissement de sa mission. On parle bien de président de la République et non de président national du RDPC. Et parmi les grandes lignes de cette mission, il n'existe aucune qui a trait aux activités du président en tant que leader d'un parti politique ou en tant que candidat à une élection. Et la délégation de signature qu'il reçoit, toujours selon l'article 3 de ce décret, ce n'est pas pour signer les choses du RDPC ou d'en parler au nom du président. Maintenant, au cas où c'est une forme d'anticipation de la campagne électorale, nous croyons jusqu'ici que les Camerounais n'ont pas voté le ministre Ngongo en 2018. La seule personne à qui ils ont donné leur mandat, selon les chiffres querellés, c'est le président Paul Biya. C'est à lui de descendre donc sur le terrain, dire aux Camerounais ce qu'il a fait de ces différentes années de confiance. C'est à lui d'aller solliciter personnellement la confiance du peuple. Mais si le ministre Ngongo estime que le président Paul Biya est fatigué pour aller sur le
le terrain et que lui, il se voit plus apte à aller rendre compte au peuple, qu'il présente une fois sa candidature et on quitte sur ça. Comme il semble plus apte à répondre au nom du président de la République, qu'il déclare alors une fois sa candidature, ça nous épargnera même de ce bicéphalisme qui rend très lourde et opaque la gestion du pouvoir présidentiel. Là, on n'aura plus à trop polémiquer sur la paternité réelle des hautes instructions. On dira désormais que le président Ferdinand Ngongo a dit que, le chef de l'État Ngongo a dit que. On saura officiellement que tel acte, c'est la décision directe du président de la République Ferdinand Ngongo. Nous n'avons absolument rien contre une éventuelle candidature du ministre. D'ailleurs, il jouit de tous ses droits pour être candidat. Juste que nous ne voulons plus que les gens continuent d'entretenir la confusion dans l'esprit des Camerounais. Ou c'est Paul Biya qui gère le Cameroun, ou c'est le ministre Ngongo. Ou c'est Biya qui est candidat en 2025, ou c'est le ministre Ngongo. Ou c'est Biya qui bat campagne, ou c'est le ministre Ngongo qui le fait à sa place maintenant en tant que candidat. On ne doit plus continuer à duper le peuple. Les Camerounais doivent clairement savoir à qui ils ont affaire ou alors à qui ils auront affaire en octobre prochain. Sauf si le ministre Ngongo a été mis en mission par le RDPC. Et là, il devrait agir dans ses différentes tournées, non pas comme SGPR, mais comme chargé de mission du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. En tout cas, c'est louche. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.